Cette année, le repas de gala annuel sur la Châtaigne avait lieu à Nice, au lycée Jeanne et Paul Augier. Nous débutons donc avec l'apéritif qui se déroulait au dernier étage de l'école, au bar Le Nissart. Alors ici nous aurons de la rosette avec un marron à l'intérieur. Ici nous aurons un saumon sur un binis avec un petit croustillant de marron en dessous. Ici nous avons une crème de châtaigne et marron avec un croustillant, un petit croustillant. Ici vous avez un toast avec une terrine à la châtaigne et je crois que je vous ai tout dit. Le saumon, oui, je vous l'ai dit. Nous prenons ensuite la direction de l'étage inférieur, vers le restaurant La Rotonde. D'habitude c'est à Isola, à domicile. Là maintenant c'est chez nous. Hein. Donc ici nous sommes sur la préparation de l'entrée de ce repas de gala autour de la châtaigne, avec une truite du Chian qui a été cuite basse température confite et laquée à la châtaigne, c'est-à-dire avec un sirop de châtaigne, une purée de châtaigne et un petit peu d'huître, une sauce huître, afin d'avoir un petit goût iodé. Et après nous allons la passer à la chaleur au four, servi avec un petit risotto croustillant et un petit condiment à la carotte. Vas-y. On passe au dessert directement. Donc voilà, nous continuons avec le dessert avec monsieur Stéphane Reynaud, le professeur de pâtisserie, qui va nous expliquer la composition du dessert pour ce repas du gala de la Châtaigne. Donc pour le gala de la Châtaigne, j'ai prévu avec mes élèves une mousse de marron avec un insert clémentine qui est posé sur un biscuit noisette et un croustillant de marron chocolat noir. En décoration de la clémentine, un petit gel de clémentine ainsi qu'un petit crumble de sablé breton citron vert. Voilà. Magnifique. L'interview pour l'autre, tu la mets. Assiette. Donnez-moi des... Mettez-vous derrière les gants. Ceux qui veulent être filmés. Ouais, mettez-vous là derrière. Donnez-moi des cresses, des jolies cresses. Des jolies cresses. Des jolies cresses. Ah, je donnais des cresses. En plat principal, il s'agissait d'un quasi de veau, c'est-à-dire d'une partie du veau située sur le muscle fessier de l'animal. Un quasi de veau rosé, accompagné de cèpes et de châtaignes et d'un millefeuille d'un panais au marron, le tout arrosé d'un jus réduit au Blue Mountain de chez Malongo, café réputé comme le meilleur du monde. Nous passons maintenant à table où le repas va être servi par les élèves du lycée. Le dîner s'est terminé autour d'un plateau de mignardise et d'un café grande réserve de chez Malongo. Le samedi, c'est à Isola que nous nous rendons à l'occasion des préparatifs pour la fête des châtaignes. On va ramasser 2 châtaignes
C'est la période, hein, je crois. Ouais. Écoute, la châtaigne à Isola, ça a été toujours l'élément de base de la nourriture avec l'élevage. Et elle a contribué à ce que, comme avant les communications étaient très difficiles et on vivait presque en autarcie ici. Et la châtaigne apportait beaucoup pour la nourriture, apportait beaucoup de compléments alimentaires. C'est-à-dire, elle est riche il y a du sucre, il y a un peu tout. C'est du sucre lent en plus. Donc, on pouvait partir le matin le ventre plein et on pouvait tenir un bon moment. Parce qu'il fallait du temps pour ramasser toutes ces châtaignes. Au siècle dernier, au début du siècle dernier, il y avait à peu près 300 tonnes qui se faisaient. Et à l'époque, pour aller à Nice, il fallait 2 jours, parce qu'il y avait la route avait été ouverte, mais ça descendait en charrette. Il faisait escale au pont de Banqueron, il changeait les chevaux et il descendait après en bas à Nice. Voilà. Et les gens de la Tinée, ils allaient à ce qu'on appelle aujourd'hui la Petite Maison. Le restaurant, il existe toujours, le restaurant La Petite Maison. Avant, c'était l'Univers, la brasserie de l'Univers. Ceux de la Vésubie, ils descendaient au Mac Marron à côté. Et ceux de la Royale, eux, ils descendaient place Garibaldi, hein, où on fait la soca. Voilà, c'était bien orchestré tout ça. Hein, ça se faisait naturellement comme ça. Oui. Alors, ce fruit, au fil des ans, on va dire, les arbres ont moins été entretenus, c'est ça? Et du coup, comment est venue l'idée de relancer cette production à la châtaigne? À partir des années 60, il y a eu une très forte déprise rurale. La plupart des gens sont partis. Le châtaignier, ils ont abandonné leur terrain. Mais partout en France, le châtaignier est tombé un peu en désuétude. C'était un fruit d'avant, c'était le pain du pauvre, on appelait ça. Ça intéressait plus grand monde, ça demandait beaucoup de travail, pour un rendement qui n'était pas très... Alors, moi, comment j'en suis arrivé là? C'est simple. Moi aussi, j'étais parti, j'avais suivi mes parents, j'ai fait ma carrière ailleurs. Et un jour, avec mes petits-enfants, il y a une petite fille qui me dit « Ah, regarde, beau châtaignier, là-bas, notre châtaignier est en train de mourir parce qu'il séchait. » Alors, je ne savais pas ce que c'était. Comme je suis commercial, je suis allé voir dans les régions castanéicoles, c'est-à-dire en Ardèche et dans les Cévennes et en Italie, demander ce qui s'est passé. Alors, ils m'ont dit tout de suite « Ah, c'est l'encre, il faut couper. Il faut descendre l'arbre, il faut couper. » Alors, on a contacté un premier élagueur, on a commencé à travailler avec lui, et après on a commencé à travailler avec un élagueur italien qui est spécialiste dans le châtaignier, et qui lui nous a apporté beaucoup de choses, et nous a permis de remettre en état une grande partie des châtaigneraies qui périclitaient, quoi. Voilà. Et ce sont les gens qui ont cru à cette c'est une aventure, hein. À cette aventure, on est parti, on était une vingtaine, pas plus, hein. Et aujourd'hui on est 200, mais bon, sur toutes les communes. Après, les autres communes nous ont rejoints, on a créé l'AFA, de l'association des propriétaires et du syndicat agricole d'Isola. C'est passé à l'AFA pour regrouper toutes les vallées castanéicoles des Alpes-Maritimes. Voilà. Voilà. Et je sais pas, on est tous fiers d'avoir fait ça parce que on l'a fait tous bénévolement, on l'a fait parce qu'on y a cru. Et quand on voit ces arbres et qui nous donnent ces châtaignes, on est heureux. Qu'est-ce que tu veux de plus? Alors, tu dis que c'est partir des séquelles, que ça s'est oublié, et pourtant il y a de plus en plus de fêtes des châtaignes, et derrière il y en a même sur les littorales maintenant, et vous allez en faire une, participer à une, la semaine prochaine, oui, à Cagnes-sur-Mer. Oui, ça fait 25 ans qu'on travaille avec Cagnes-sur-Mer. Parce qu'un jour, le maire de Cagnes-sur-Mer est arrivé là, c'était en 99. Et il a regardé ce qu'on faisait. Et c'était une année où il y avait eu beaucoup de châtaignes et il nous en restait. Donc il nous a proposé de descendre. Et depuis, on est fidèle
Et tous les ans, au mois de novembre, on participe à la fête des châtaignes de Cagnes, bien qu'il n'y ait pas de châtaigniers à Cagnes. Donc avec la côte, on fait l'effort de descendre, et puis ça nous fait connaître. Ça nous a fait connaître. Le Marot d'Isola était très connu sur la côte dans le passé, mais il était tombé un petit peu en désuétude. Là, on lui redonne un peu de son image de marque, et c'est un fruit qui était très intéressant. Puis il a la cote aujourd'hui. Hein. Je trouve même que c'est vendu un peu cher pour ce que c'est, mais bon. Il n'y en a pas, il y en a peu, il y a très peu de gens qui les ramassent, et malheureusement. Alors, quand j'ai visité ces régions castanéicoles, j'ai dit l'Ardèche, et là, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'ateliers de transformation. Et ça, c'était très intéressant, parce que nous, avant, on ramassait les belles, et puis les autres, on les laissait pour le sanglier ou les animaux. Et là, maintenant, on valorise tout. Et aujourd'hui, demain, tu verras, il y a presque plus de crème de marron que de châtaigne avant de marron. Hein. Parce que tout le monde en fait maintenant. On est parti avec l'atelier tout petit, et maintenant on va le doubler parce qu'on n'arrive plus à suivre. Là, jusqu'au mois de fin février, c'est à bloc. Tous les jours, il y a quelqu'un qui vient transformer. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu veux de plus? Je suis ravi d'avoir ça. Et en plus, avec l'Europe, on a un projet européen avec nos amis italiens, et parce qu'on a fait une étude de génétique sur les châtaigniers, et nos châtaigniers sont pareils. C'est la même. Ils ont des noms différents, chaque commune a apporté son nom, mais basiquement c'est la même, et au goût, je retrouve les mêmes goûts. Hein. Allez, voilà. Je te remercie. Ouais, merci à toi. On fait la préparation des châtaignes, de la fente des châtaignes pour demain, pour pouvoir les faire cuire demain à la fête des châtaignes. Alors cette année, on a investi dans une deuxième machine pour aller 2 fois plus vite. Parce que couper à la main, ça commence à nous prendre beaucoup de temps. Donc voilà, il y a Jean-Paul qui nous a donné un coup de main, il nous donne un coup de main à trier les grosses et les petites, de manière à les passer sur la machine sans problème. Voilà, tu vois, c'est toi. Alors que la soirée se termine au petit matin pour certains avec le bal, nous retrouvons l'équipe des bénévoles en pleine préparation pour le repas de midi. Ici, c'est la dogue avec un tri minutieux de 300 kg de viande. Donc, on vérifie la viande, qu'elle est tellement belle que... Tu peux là-dessous, hein. Comment ça se présente, Christian? Ça a l'air d'aller, la première gamelle est finie, la viande est revenue, ça commence à mijoter là, et à cuire quoi. Voilà, pour l'instant tout va bien. Là-bas on va attaquer la deuxième marmite, et après on laissera mijoter jusqu'à midi. La vidéo
Oui, 57e fête des châtaignes. Les équipes elles sont rodées depuis. Ah ben là c'est sous des pros, hein. Tous des champions. Non. Il y a des nouveaux, j'ai vu. Des nouveaux qui sont vite adaptés. Parfait. Ils sont excellents. C'est de père en fils, là. Voilà. Mais vous êtes ouvert à d'autres personnes. Comment? Vous êtes ouvert. Oui. Le problème, c'est que là, tu vois, tout le monde a une tâche. Si on a 4-5 de plus, ça ne sert à rien. Tu vois pas la peine d'y être 50 là. Hein? Parce que bon, tu as vu, chacun est employé un truc. Autrement, tu restes là, tu as froid, tu ne bouges pas. Et après, on va préparer la polenta. Bonjour. Casserole, elles sont comme ça. Qu'est-ce que c'est? Après, c'est sûr, ils mettent 3 gouttes. Bon, alors comment ça se passe? Pour l'instant, ça se passe bien. Première fois? Ouais, première fois pour moi, ouais. La daube, tu connais? Bien sûr. Étant né à Nice, j'ai toujours vécu avec. Il y a une comparaison avec celle de maman ou c'est incomparable? Bah, c'est incomparable. Hein. Tous les ans, je viens à la fête des châtaignes pour manger la daube d'ici, quoi. Ah oui. Ouais. Alors est-ce que c'est une tradition ici? C'est une tradition. C'est de famille, c'est de génération en génération. On vient manger la daube, la fête des châtaignes. Eh oui. Bon allez, bonne continuation. Merci. Et après on la remonte avec la pelle. Non. Jean-Louis. Oui. 57e fête des châtaignes. En plus, beau temps, donc du coup... Parfait. Du coup, prévoyez beaucoup plus. Ouais. Ben là, on va déjà faire, dans ce chaudron-là, on va mettre 400 litres d'eau, 4 kg de sel, 4 kg de beurre et 96 kg de farine. Voilà. Ensuite, tout ça, il faudra une bonne heure et demie pour que ça boue. Et on mettra la polenta en pluie dedans. C'est là que c'est délicat parce qu'il faut bien tourner. Et dès qu'on a mis toute la polenta, on enlève complètement le feu pour pas que ça brûle dessous. Et là, il faut continuer à tourner. Voilà, c'est pour celui-là. Et celui-là, on en fera beaucoup moins en fonction du monde qu'on va avoir. Voilà. Et disons qu'au bout d'une demi-heure après avoir tourné, elle sera très bonne à manger. Voilà, tout est dit. Ah ben voilà. Allez. Merci. Un peu plus tard, ce sont les producteurs locaux, les exposants ainsi que le service technique qui sont à pied d'œuvre pour tout mettre en place pour le début de la fête. Alors Julie, la ferme de Sassé. Bon, une nouveauté en plus de celle que tu as dans les bras, oui. C'est un écrasé de châtaigne. C'est ça, c'est un écrasé de châtaigne. Alors c'est la châtaigne cuite à l'eau quand on la presse. Avant de, ensuite cette purée qu'on récupère, normalement on fait un sirop qui fait notre crème de châtaigne. Et là en fait cette purée du coup on la met directement en pot. Donc elle peut être utilisée dans des recettes ou sucrées ou salées, dans des soupes, dans une pâte à gâteau, pour les crêpes. Et tu as une idée à nous proposer justement, une recette? Eh ben, oui, la dernière recette que j'ai faite c'était un crumble, donc avec la farine, le beurre, on a rajouté du parmesan et l'écrasé de châtaigne, ensuite mis au four dans la soupe, c'était super bon. Alors là on est sur la fête des châtaignes, mais en dehors de cette date, où est-ce qu'on peut trouver ces produits? Oui, alors à Isola Village, à la Guerche justement. Et ensuite, là, avec les fins d'année, on a plusieurs marchés, on pourra nous retrouver sur Roquefort-les-Pins, Cabris pour les marchés de Noël. Et utile à Isola 2000. Les plus courageux qui montent à pied sur Isola 2000, est-ce qu'ils peuvent acheter les produits à Sassé? À la ferme de Sasse, alors il faut nous contacter avant. Généralement on est là-haut, mais oui, on peut, si pour les plus courageux qui veulent faire la randonnée, on peut retrouver nos produits directement à la ferme. Allez, je te remercie. Nous passons maintenant au stand de l'apiculteur local. Bon alors Gaël. On va dire c'est presque une nouveauté, c'est le nougat.
Ouais, exactement, le nougat blanc tendre et aussi les bonbons fourrés au miel. C'est ça, c'est nos 2 petites nouveautés pour la fête de la châtaigne à Isola. Alors hier, j'étais surprise en train de faire le pain d'épices dans l'atelier. Donc il n'est pas dédié uniquement à la confection de crème de marron. Non. Non, moi ça va faire bientôt 8 ans que je le fais à l'atelier. Et là en plus je les ai fait hier, donc ils sont tout frais. Un pain d'épices, c'est composé de quoi? Alors nous, notre premier ingrédient, c'est le miel. Miel, après j'utilise de la farine, un mélange de farine de châtaigne et de blé, et du beurre, c'est ça qui le rend moelleux. Et après j'achète tous mes épices séparément, je fais mon mélange et je rajoute aussi des zestes d'orange et de citron. Alors tout ça, on peut le retrouver en office du tourisme? Ah non, que sur les marchés, le pain d'épices. Enfin, quoique, la semaine prochaine, je vais en refaire. Et pour la première fois, je vais aller en livrer à Nice, au goût de Nice. Donc voilà, comme ça, ils auront des pains d'épices pour Noël à Nice. Mais sinon, ouais, je les vends plutôt sur les marchés. Parce que vu que je mets quand même une date limite, c'est pas comme le miel où ça se conserve très longtemps. Là, voilà, on les écoule plutôt sur les marchés. Justement, tu parles du miel, bon, c'est votre activité principale. Le miel, il est d'Isola et d'Isola 2000? Alors là, aujourd'hui, j'ai du miel de montagne, donc du village d'Isola, haute montagne à Isola 2000, et le printemps, c'est celui qu'on fait à Roure. C'est le plus puissant des 3, il y a du thym dans celui-ci. Ouais, là j'ai les 3 là aujourd'hui que vous pouvez venir déguster sur le stand. Jean-Paul, alors comment se porte la châtaigneraie d'Isola? Alors la châtaigneraie d'Isola se porte de mieux en mieux parce qu'avec la mise en place de l'association, mais le travail qui a déjà été fait avant par Raymond Gibert, on a aujourd'hui une châtaigneraie qui est remise en état et qui est remise en production surtout. Et on a de plus en plus de gens, de propriétaires de ces châtaigneraies qui assurent l'entretien et qui derrière assurent les produits qui sont derrière moi, avec la transformation notamment qui se fait à l'atelier. Comment s'est déroulée cette saison? Est-ce que ça a été positif? Parce qu'il a fait sec, il a plu. C'est une incidence sur la production aussi. Oui, on a une incidence sur la production avec des fruits qui sont un peu plus petits. Mais c'est assez curieux parce que certains se retrouvent avec une production qui est de meilleure qualité que l'année dernière, alors que le fait est, on a été énormément impacté par la sécheresse qu'on a eue pendant l'été et par le manque d'eau qu'on a eu au niveau du mois d'août et du mois de septembre, où c'est le moment où il faut arroser les châtaigniers. Et quant au sujet de l'atelier de transformation justement, alors l'atelier de transformation, sur la saison dernière, on a atteint des records puisqu'on a transformé plus de 6 tonnes de châtaignes et on a produit à peu près 25 000 pots de crème de marron. Quand je dis on a produit, c'est l'ensemble des adhérents de l'association qui sont arrivés à ce chiffre qui est quand même assez remarquable. Et aujourd'hui, il y a le projet d'extension de l'atelier qui est porté par la commune et ça devient de plus en plus indispensable parce qu'on a des transformations qui durent jusqu'au mois de mars maintenant. En plus, comme j'ai vu hier, j'ai croisé Gaël dans l'atelier, il n'y a pas que la transformation de la châtaigne dans l'atelier. Et non, cet atelier, il est polyvalent et c'est un peu le but également, ce qui correspond au souhait des producteurs de la vallée, c'est-à-dire qu'on y fabrique des pains d'épices, mais on y fabrique aussi des soupes, d'autres confitures, des confitures de fruits rouges, etc. Et ça permet aux exploitants, aux petits exploitants installés dans la vallée de pouvoir continuer à valoriser leurs produits. Toujours avec vous. Enfin, on essaye de se renouveler, oui, d'avoir un peu des nouveautés. Ben oui, cette année, depuis le temps qu'on me dit alors, cette bière à la châtaigne, ben ça y est, cette fois-ci on l'a fait, en collaboration avec le laboratoire de transformation, l'association LAFA.
On a récupéré un peu de purée de châtaigne et voilà, on a fait cette première bière d'Isola à la châtaigne d'Isola. Justement, tu parles de crème de châtaigne, vous en faites aussi maintenant? Oui, on a fait quelques crèmes de châtaigne, quelques crèmes de marron avec, là c'est nos châtaigniers, on a 2-3 châtaigniers qui donnent un peu et quand on a la volonté d'aller les ramasser, donc on a fait quelques pots. Et donc sur la même gamme, on a la castagna en bière ambrée à la châtaigne, qui plaît beaucoup a priori, donc on est satisfait, on est content. Hein. Donc c'est une bière que vous allez commercialiser à l'année? On va essayer, je pense, oui. Donc ça, il faut qu'on voit aussi avec l'AFA pour qu'on ait de la purée de châtaigne un petit peu toute l'année. Mais oui, l'idée c'est de la mettre dans notre gamme. Donc du coup, on va passer de 4 à 5 bières probablement toute l'année. Ça va être bien. Voilà, on représente Isola avec cette bière à la châtaigne. Allez, je te remercie. Merci. Et puis nouveauté, toujours nouveauté. Je ne sais pas si en faisant peut-être quelques pas en arrière, vous allez pouvoir découvrir notre cabri, petit bar ambulant sur lequel on est sur certaines manifestations avec le bar, le petit four. On propose différents produits à boire et à manger. Et voilà, ça s'appelle le cabri. On a plus l'habitude de te voir derrière une guitare, pas une basse, c'est une guitare. Une guitare. Là, tu présentes des produits, on va dire, typiquement du coin. Oui, là aujourd'hui, je vends la crème de marron fabriquée à partir des châtaignes du terrain de mes parents sur Isola. Donc nous avons 5 châtaigniers et on fait ça en famille chaque année. Finalement, avec 5 châtaigniers, on peut faire pas mal de crème de marron alors. Oui, 5 châtaigniers, ça représente aujourd'hui une centaine de kilos de châtaignes. Voilà. Et avec ça, on arrive à fabriquer cette crème. Et sinon, on aura la chance de te voir en concert. En concert où et quand? Alors le prochain, ce sera à Valbonne à la fin du mois de février, au Pré des Arts. Tu nous rappelles un peu le style de... C'est un tribute à Freddie Mercury. Donc voilà, le groupe Queen. Nous reprenons le chemin en direction des Polentiers en plein préparatif de la Polente. Le feu retiré, la polente peut rester au chaud dans le chaudron ainsi qu'ouvert. Ça mijote, c'est grâce à tout le monde. Voilà. Je les ai vus ce matin. Ah ouais. Je les ai vus faire. L'année prochaine, on sait comment on va faire. Ah ouais? On va commander sur Uber Eats. Sur Uber Eats, on va essayer de commander l'année prochaine. Je vais prendre une photo quand même. Bien sûr. Je vais lui montrer ce que ça donne la vraie dose. Vous la faites monter. Hein. J'aurais bien aimé, c'est l'anniversaire de son père aujourd'hui. Ouais, après, si vous faites. Et vous êtes là. Allez, allez.
Il faut reculer un petit peu. Ce sera pas moins de 1500 repas qui seront servis, dont 570 sous le chapiteau.